serviteurs pour étouffer notre foi. Père, nous ne pouvons pas vivre et remporter des succès si ta présence n'est pas constante dans notre vie. C'est pour cette raison, ce matin encore, nous sommes venus te glorifier, mais nous attendons beaucoup de choses de toi. Seigneur, instruis-nous ce matin. Dispose notre cœur et bénis nos vies ce matin par ta parole. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Éloigne de nous tout esprit d'incrédulité et de doute. Et que ta grâce soit suffisante au milieu de nous ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit, pour l'humilité, Seigneur, et pour la conviction du péché que tu sèmes dans nos cœurs, dans notre vie. Merci pour l'inspiration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous ne répondez pas bien. Gloire à Jésus. Amen. Votre amen est froid. Comme le dimanche passé, je le disais, quand vous répondez amen, donnez l'impression que vous êtes sauvé. Amen veut dire je suis d'accord. Je te rejoins, pasteur. Il faut parler. Amen. Amen. On va se tenir debout pour acclamer le Seigneur avec joie. Avec des cris de joie. Alléluia. Attendez, excusez. Alléluia. Quand vous poussez des cris de joie, il faut que ce soit naturel. N'imitez pas les autres. Il faut que le cri soit naturel. Il doit être convaincant. Hein, si ton enfant réussit à son bac, la manière dont tu cries là, ça doit être comme ça, naturel. Ok? Et on acclame le Seigneur avec des cris de joie. On ne peut pas avoir la joie sans sourire. On ne voit même pas tes dents. Il faut sourire. Est-ce que tu as la joie ce matin? Est-ce que tu as la joie ce matin? Est-ce que tu as la joie ce matin? La joie vient d'où? De Dieu, qui nous donne le salut. Quand tu as le salut, tu es toujours en joie. Quelles que soient les épreuves, tu es toujours en joie. Moi, quand je n'ai pas mangé, je suis en joie parce que je suis sauvé. Donc la joie doit te motiver à pousser des cris de joie et à acclamer le Seigneur ce matin. C'est cette joie-là qui te fait acclamer. Donc on n'a pas besoin de te motiver pour ça. Celui qui est sauvé doit acclamer ce matin. Et puis il faut que le visage soit aussi radieux. Il faut sourire. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia! Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Acclamons le Seigneur pour le pardon des péchés. Acclamons le Seigneur pour le salut. Acclamons le Seigneur parce que nos saints Christ dans l'île de vie. Acclamons le Seigneur pour la victoire sur les mauvais esprits ce matin. Et nous allons faire une seconde chose. On va se saluer dans l'amour du Seigneur. Il faut saluer autant de personnes que tu veux ce matin. Toute la salle là, tu dois la visiter. Avec la joie du Seigneur. Avec la joie du Seigneur. Tu le vieux de lui, là, il chante. Avec la joie du Seigneur. Lui, là, il chante. N'allez pas. C'est pas lui qui a la vie témoignage.
Oh, merci Seigneur ce matin. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi Jésus. Oh, merci Seigneur ce matin. Gloire à toi Jésus. C'est trop rapide. Trop rapide. On va se tenir debout, bien-aimés. Et nous allons lever les deux mains vers le ciel ce matin. Nous allons adorer le Seigneur pendant ce petit temps. Préparer nos cœurs. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. À toi, Seigneur notre Dieu, pour le salut que tu nous as donné, pour la vie que tu nous as donnée, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour le pardon des péchés, pour la liberté. Seigneur, nous invitons ton Saint-Esprit ce matin parmi nous. Et nous voulons que tu guérisses nos cœurs. Nous voulons que tu guérisses notre corps. Nous voulons que tu guérisses nos relations. Guéris notre foyer, guéris notre famille, nos enfants, nos finances, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence ce matin dans nos vies. Élève ton cœur vers le Seigneur ce matin. Que ton âme adore le Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi de bénir. C'est le moment. Est-ce que ce matin ton esprit est ici? Est-ce que ton esprit est disposé ce matin? C'est le moment. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi. Oh, ce moment a été choisi pour que tu sois béni. C'est le moment dont Dieu l'a choisi pour te bénir. C'est le moment dont Dieu l'a choisi pour te bénir, pour te bénir. C'est le moment. Élève ton esprit ce matin. Dieu a choisi. Élève ton esprit ce matin. C'est le moment. Oh, c'est le moment. Alléluia. Que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment. Jésus l'a choisi pour te bénir. C'est le moment dont Dieu l'a choisi pour ta transformation. C'est le moment. Est-ce que ton cœur adore Dieu ce matin? Est-ce que ton âme adore Dieu ce matin? Que Dieu a choisi pour me bénir. Pour ton élévation. Ton élévation. Alléluia. Que Dieu a choisi.
Oh Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. C'est le moment. Oh, le moment que Dieu a choisi pour ta bénédiction. Dieu l'a choisi pour ta victoire. C'est le moment. C'est le moment, le moment, le moment. Dieu l'a choisi pour ta victoire. Oh, Dieu l'a choisi pour ta victoire. C'est le moment. Il a choisi pour ta guérison. Il a choisi pour ta résurrection. Il a choisi pour ta victoire. Il a choisi pour le pardon des péchés. Il a choisi pour ta victoire. Oh, c'est le moment. 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 Je voudrais demander à une sœur dans le peuple d'élever la voix pendant que cette louange passe, de congratuler le Seigneur pour nous ce matin. Oh, c'est le moment. C'est le moment. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi Oh, Seigneur. pour te bénir. C'est le moment. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Ce matin, Seigneur, nous voulons te céder la place. Parce que tu es le véritable Dieu, le fidèle, le compatissant, le roi des rois. Nous t'aimons, Seigneur. 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 Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Instruis-nous ce matin et bénis-nous par ta parole, Seigneur. Et glorifie-toi dans nos vies. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux acclamer le Seigneur, il faut le faire. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus. Bien-aimés, ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, qu'on réfléchisse sur un sujet qui a pour thème l'accomplissement de la parole prophétique dans la vie de l'homme. L'accomplissement de la parole prophétique dans la vie de l'homme. Dieu parle de plusieurs manières. Il est même dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Dans le ministère pastoral, précisément dans la direction d'une église locale, ou bien même dans la direction d'une mission, présidence d'une mission, celui que Dieu a appelé, à qui a reçu la vision du Seigneur pour diriger une communauté, il sait que les choses les plus élémentaires dans la direction d'une église, c'est de considérer les trois aspects. Les trois aspects de l'église. Les trois vies de l'église. Les trois vies de l'église. Et je pourrais les citer ici,
nous avons par exemple la vie d'exhortation, on appelle l'encouragement. Quand l'Église traverse une période d'exhortation ou d'encouragement, c'est qu'elle a un problème, par exemple de soucis, elle a peut-être un membre qui est malade, et tous les chrétiens, puisque nous formons un seul corps, tout le corps est infecté, tout le corps est atteint par cette douleur, alors l'homme de Dieu donne des orientations qui amènent le peuple à revenir à son niveau, c'est-à-dire à retrouver sa joie. L'encouragement doit être apporté au peuple, parce que l'Église traverse un temps de soucis. Plusieurs ne savent pas ça peut-être. Plusieurs, quelquefois, ont des difficultés de conduire leur communauté chrétienne parce que ce côté-là de la direction de l'Église est ignoré. L'autre étape, l'autre vie que l'Église peut traverser, c'est la vie d'enseignement. Je veux parler là d'édification. En fait, l'édification, c'est l'enseignement. C'est le fait de construire. Donc l'Église peut être dans une période d'édification. Les chrétiens ont besoin, les frères et sœurs ont besoin d'être construits. Et le dimanche passé, dans le développement du sujet que nous avons eu droit ici, de méditer, le Seigneur nous a dit que plusieurs communautés sœurs aujourd'hui ont des problèmes parce que plusieurs personnes n'ont pas droit aux édifications, aux études bibliques. Quand les études bibliques ne sont pas dispensées dans une communauté, vous savez que les mauvais esprits ont beaucoup de brèches qu'ils peuvent exploiter pour attaquer et détruire. C'est l'étude biblique qui construit l'Église. Donc, l'Église, à un moment donné, peut avoir besoin d'être édifiée. Les membres ont besoin d'un enseignement. C'est pourquoi nous louons les pasteurs, nous louons le courage des pasteurs. Le courage des pasteurs dans ce domaine-là, leur sens intellectuel, même si je peux le dire ainsi, parce que nos pasteurs ont vraiment reçu une grâce de la part de Dieu à travers le docteur Dion. Et aujourd'hui, ils dispensent des études bibliques. Ça construit l'Église. C'est ce que l'on parle de discipolat. C'est ce qu'on appelle le discipolat. L'autre vie, c'est quelle vie? C'est la vie d'évangélisation. Donc, à un moment donné, les chrétiens ont besoin de rendre témoignage de ce que Dieu fait parmi eux aux gens du dehors. Aux gens du dehors. L'Église doit montrer son témoignage. L'Église doit s'affirmer. Elle doit dire à tous ceux qui sont hors de l'Église, à tous ceux qui ne sont pas dans l'Assemblée des saints, ce que le Seigneur fait au milieu des croyants. Donc, on prend quelquefois les passages bibliques ciblant un endroit et on motive tous les chrétiens pour aller à cet endroit pour évangéliser. Ou bien, si ce jour-là, c'est le témoignage personnel qui doit être exploité pour amener les gens à Christ, chaque personne est tenue de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, des délivrances que Dieu a opérées dans sa vie, et tous ceux qui sont touchés se convertissent au Seigneur. Donc voici les 3 vies que l'Église peut traverser. Mais à côté de ces 3 éléments très importants que je viens de citer, vous savez, les membres de l'Église ont besoin de temps de rafraîchissement. Quelquefois, il faut des temps de rafraîchissement. Il faut laisser l'esprit se manifester. Il faut laisser l'esprit agir. Il faut laisser l'esprit se glorifier parmi nous. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé ici des causes de l'absence de miracles dans la vie des croyants. Parce que Dieu doit se manifester. Aujourd'hui, nous voulons faire place au pouvoir de la prophétie. C'est un peu une suite logique de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Est-ce que la parole prophétique peut s'accomplir aujourd'hui dans la vie de l'homme? J'ai dit oui. Et si elle s'accomplit, comment s'accomplit-elle dans la vie des êtres humains, dans la vie des hommes et en particulier dans la vie des chrétiens? Quand on parle de prophétie aujourd'hui, plusieurs sont un peu... ils tombent dans... Je ne sais pas si je peux appeler ça dans un fanatisme ou bien quoi, parce qu'ils pensent que la prophétie devient mystérieuse, c'est-à-dire devient quelque chose de mystérieux qu'on ne peut pas cerner.
Et il suffit de rentrer dans certaines congrégations qui ne sont pas des églises au fait, mais qui sont des ministères pour comprendre cela. Il y en a aujourd'hui qui baptisent leur église ministère, leur mouvement ministère des temps, ministère de la délivrance, ministère. Ils ne veulent pas entendre le mot église. Pourtant, c'est l'église que Dieu enlève. C'est l'église que Dieu enlève. C'est dans l'église que le membre se trouve. Le membre qui s'appelle prophétie, je ne vais pas dire prophétie, le membre qui s'appelle, par exemple, délivrance. Hein? Quoi encore? Il y a beaucoup de ministères qui ont des noms aujourd'hui. Ministère de résurrection, tout ça, c'est dans l'église que ça se trouve. Donc, Dieu veut plus qu'on dise l'église. Alors, il suffit de rentrer dans certains ministères et tu vas te rendre compte que quand on parle de prophétie, il y a beaucoup de synonymes qui ne sont pas, en réalité, qui ne sont pas des similitudes de cette définition-là. On parle de prophétie en même temps, d'autres commencent à parler en langue. On parle de prophétie en même temps, certains prennent l'huile d'onction. On parle de prophétie en même temps, certains commencent à prendre des soutanes ou bien des philastères. On parle de prophétie en même temps, certains pensent aux trans en même temps. On parle de prophétie en même temps, certains pensent à autre chose. Or, la prophétie n'est rien d'autre que ce que Dieu veut faire dans ta vie et qu'il dit dans ton esprit. Ce qu'il veut faire dans ta vie et qui va se réaliser et qu'il dit dans ton esprit. Et il ne peut pas dire cela hors de sa parole. Quand il le dit dans ton esprit et que tu vérifies dans la parole, ce qu'il t'a dit, tu retrouves cela dans la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est de ça que je voulais parler ce matin. Et cette prophétie, elle s'accomplit effectivement. Elle s'accomplit effectivement. C'est pourquoi dans le cheminement de notre sujet, dans le développement, nous allons tout à l'heure expliquer un peu le mot foi. Le mot foi pour nous préparer à recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Parce que la conclusion de cette méditation, la conclusion de ce message, ce sont des paroles que nous allons lire et les confesser sur la vie de chacun ce matin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec. Votre main là ne m'encourage pas. Alors, quand le prédicateur est sur la chaise et puis le feedback n'est pas ça, il n'est plus inspiré. Si vous voulez que je sois inspiré ce matin, encouragez-moi. J'ai déjà dit le dimanche passé, quand tu es un enseignant et puis tes élèves sont comme ça, qui est enseignant ici? Alléluia. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons lire des passages bibliques que nous avons l'habitude de lire et avec humilité, demander à Dieu de les accomplir dans notre vie. De les accomplir dans notre vie. C'est pourquoi je voudrais dire ici que je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Qui croit que Dieu a déjà fait des grandes choses dans sa vie depuis qu'il est converti à Jésus? Moi, personnellement, je suis un centre de délivrance et de miracles. Chaque jour que Dieu fait, il fait des choses dans ma vie. Même si Dieu, bon, apparemment, on pense que Dieu n'a rien fait, mais qui respire ce matin? Est-ce que tu as payé la facture? Qui a dormi, qui s'est réveillé? C'est parce qu'on s'est réveillé qu'on est ici. Et qui aujourd'hui dort bien, les cauchemars se sont arrêtés, toutes ces choses se sont arrêtées, les esprits qui le visitaient ne viennent plus. Voyez, les douleurs, les maladies répétées chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, on ne peut plus attribuer nos maladies aux mauvais esprits. Hier, dans le monde là-bas, bon, j'ai dit dans le monde parce que nous sommes dans le corps de Christ, quand on était encore du monde, l'autre côté, tout ce qui nous arrivait, c'était les démons. Mais aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est le Seigneur. Amen. Quand quelque chose m'arrive, je dis, ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Mais quand c'est au dehors, hors de l'église, on dit quoi? Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Même si quelquefois on est attaqué par des mauvais esprits, mais le secours vient toujours de Dieu. Bénissons le Seigneur pour tous ces miracles-là. Il y a des gens qui ont bénéficié des miracles d'exorcisme, de délivrance. Dieu a calmé les tempêtes dans leur vie. Dieu a guéri toutes les maladies et toutes les infirmités de leur famille. Incrédules qu'ils étaient, Dieu les a libérés de cette impénitence de cœur. Ce cœur de pierre a été ôté. Le Seigneur les a libérés de l'incrédulité. Il leur a donné le don de foi, même la foi. Ils prêchent aujourd'hui la foi. On bénit Dieu pour tous ces grands témoignages de délivrance opérés à travers ses serviteurs, parce qu'il le fait à travers ses serviteurs. Et pour dire que le Saint-Esprit est partout. Pendant qu'il est en train de travailler ici, il est en train de travailler en Afrique là-bas, en Asie, il travaille dans tous les continents où le corps de Christ se trouve. Il peut se manifester tantôt d'une manière, comme je le disais tout à l'heure, tantôt d'une autre. Il se manifeste doucement, il se manifeste avec force pour se faire sentir, mais tout est-il qu'il est toujours
en train de se manifester. Donc nous bénissons le Seigneur. L'accomplissement de la parole prophétique dans la vie de l'homme. Bien-aimés, frères et sœurs, chers invités, je voudrais, par la grâce de Dieu, avec humilité ce matin, dire ceci. Quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise toujours. Quand Dieu y parle, ce qu'il dit se réalise. Si vous ne croyez pas, croyez ce matin. Prends la main de ton frère, il faut lui dire, quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise toujours. Si tu ne crois pas, crois ce matin. Amen. Dieu a parlé et la création fut. Il a dit que la chose soit et la chose fut. Quand vous lisez les deux chapitres, les deux premiers chapitres de la Genèse, vous avez tout le miracle de la création là. Mais toutes ces choses ont été faites par la parole. Dieu a dit et la chose s'est réalisée. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, quand il parle, la chose se réalise. Et moi, je suis convaincu de cela. Je suis vraiment convaincu de cela. Quand Dieu parle, la chose se réalise. C'est pourquoi ce matin, il va parler sur ta vie. Et je sais que la chose va se réaliser sur ta vie. Ne dites pas non, je suis mauvais, je suis dans le péché, vraiment, je suis un homme perdu, Dieu m'a mis de côté. Aujourd'hui, je sais que je ne compte plus dans l'agenda du Seigneur. Non, non, non. Dieu ne va pas tenir compte de tout ça ce matin. C'est parce que tu es comme ça qu'il va te parler et la chose va se réaliser pour que tu changes. Un homme de Dieu disait comme ça que si Dieu voulait tenir compte de ce que nous faisons, il n'allait même pas nous bénir. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire ce qui est mauvais. Mais, je dis bien, même quand nous faisons ce qui est bien, notre justice même est un vêtement souillé devant Dieu. C'est ce que je voulais dire. Donc, Dieu, il parle. Il parle. Il a dit que la lumière soit, que la terre soit, que les animaux soient. Faisons l'homme à notre image. Et vous voyez, il fait un mortier. Dieu fait un mortier et il souffle sur cette masse de terre-là. Et puis, l'homme sort et le mortier est créé. C'est pourquoi quand un homme meurt, on le met là où il est quitté. Et l'homme, il était inerte là, et Dieu dit, reçois le souffle. Et l'homme se lève. Et dit, non, ce n'est pas normal que l'homme soit seul. Il prend une partie de l'homme et il fait dormir l'homme profondément. Il prend une partie de l'homme, il crée la femme. Matière raffinée. Il crée la femme. Et la femme vient vers l'homme. Et l'homme dit vraiment, toi tu es bien. Dieu a créé l'homme de manière extraordinaire. Il lui a donné une chambre de conservation. Il lui a donné même des souvenirs. Et quand il le guérit, quand l'homme est attaqué par soit la sorcellerie, que Dieu le guérit, Dieu renouvelle tous ses souvenirs. Et ça, c'est le miracle. C'est le miracle. Bien-aimé, ce que Dieu dit se réalise. C'est pourquoi, quand Dieu parle sur l'existence, par exemple, de l'homme, ce qu'il dit s'accomplit exactement. Ce qu'il dit s'accomplit exactement. Quand il dit, ma fille, aujourd'hui, je fais alliance avec toi, tu seras un instrument de bénédiction pour ta famille. Mon fils, ne pense pas que tu es ruiné et que ta vie est limitée aujourd'hui à ce point. Ou bien, ne crois pas qu'à cause de ton degré d'intellectualisme, tu n'auras pas de place sur cette terre des hommes. C'est moi qui t'ai fait, je sais où je vais te mener et je vais te positionner. Quand il le dit, il le réalise. C'est pour cette raison, ce matin, je voudrais qu'on soit convaincu de cette parole qui est inscrite dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit cela. Le chapitre 55, le verset 10 au verset 11. Cette parole, je voudrais qu'on la lise. Je voudrais qu'on prenne la Bible et que chacun suive la lecture. Ésaïe, le chapitre 55. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour moi rapidement. Ésaïe, le chapitre 55, dirigeant du verset 10 au verset 11. Allons-y, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 55, 10 à 11. Ésaïe 55, allons-y. Le verset 10 au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle, il voit déjà ce que sa parole va faire dans ta vie. Au départ, tu ne vois pas. Il parle. Tu peux ne pas voir l'objectif de cette parole qui vient. Mais lui, déjà, il voit ce que la parole va produire dans ta vie. Et je ne suis pas trop sûr que le Seigneur peut se mettre sur une chaise royale, un fauteuil de gloire, sur son piédestal et dire des choses pour détruire son peuple. Non, non, non. Je dis bien son peuple. Son peuple. Il peut arrêter certaines décisions de condamnation sur son peuple. Mais tôt ou tard, il le ramène et il le bénit. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans accomplir son effet. Et ce matin, ma prière est que tu ressentes l'effet de la parole. Que tu ressentes l'effet de la parole. Pas aujourd'hui seulement, mais chaque jour que Dieu fera quand tu vas quitter ici. Dans tous les lieux où tu te rendras, dans ta maison, dans ton lieu d'activité lucrative, dans ton lieu de travail, je veux dire, il faut que tu ressentes l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un effet. La parole de Dieu a un souhait. La parole de Dieu a une réaction qu'elle produit dans la vie de l'homme. Ma prière aussi est que lorsque tu prendras ta Bible, la Bible qui est dans ta main, et que tu commenceras à méditer la parole de Dieu, que cette parole ait un effet dans ta vie. Lisons Ésaïe le chapitre 44, le verset 26. Ésaïe le chapitre 44, le verset 26. Ésaïe 44, le verset 26. Il est écrit: Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je confirme la parole de mon serviteur, s'il est mon serviteur, et qu'il va dans ta maison. Quand tu vas lui donner un verre d'eau, qu'il va confesser quelque chose sur ta maison, comme il est mon serviteur, écoutez bien cette parole ce matin, j'accomplirai ce qu'il a dit dans ta vie. 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 Il pouvait dire au centenier, va, ton serviteur est guéri. Et le serviteur fut guéri. J'accomplirai ce qu'il a dit. J'accomplirai. Parce que simplement ce monsieur-là, il fait ma volonté, il est mon serviteur. Il est mon oint. 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 Tu l'as bien reçu. J'accomplirai. Et je pense un peu au prophète Élie. Je pense un peu à la veuve de Sarepta. Donne d'abord. En vérité, je te le dis, cette huile ne manquera pas. Cette farine ne manquera pas. Tu vas manger en période de sécheresse jusqu'à ce que la pluie descende sur terre. Ce Dieu qui a confessé, qui a prophétisé la sécheresse, il te gardera au milieu de la sécheresse. Bien-aimé, la parole des hommes de Dieu se réalise toujours. La parole des hommes de Dieu se réalise toujours. Un jour, je vais rendre ce témoignage. On avait un frère qui, possédé par les mauvais esprits, a été confronté à un feu. Donc, il était en train de brûler. On était encore ignorants, nous, ouvriers, au niveau du MCI à cette époque. On était en jeûne et, de manière inattendue, on ne s'est même pas aperçu que l'enfant était en train de brûler parce qu'on l'avait attaché et on l'avait isolé dans une salle quelque part là-bas avec une lampe tempête. Il voulait se détacher et le pétrole, tout ça, et puis le feu a commencé à brûler son bras. Tout le bras droit a été calciné. Et le vieux a été saisi de cette nouvelle, mais c'était un peu difficile à gérer. C'était un peu difficile à gérer. Mais ce que je voulais dire, ce qui m'a marqué, c'est la façon dont le docteur Dion a parlé. Il a parlé. J'avoue que je doutais à cette époque. C'était dans les années 86-87. J'étais encore ouvrier à l'évangélisation au niveau de la jeunesse, dans une église. Et notre frère qui était il était affaibli finalement, traumatisé. On avait peur.
que le vieux est venu rendre visite et il a dit une parole. Il a dit simplement, laisse-le, il va se remettre. Et puis il est parti. Vous voyez? Bon, laisse-le, il va se remettre là, c'est tellement simple. C'est simple là. Mais dans les minutes qui vont suivre, le monsieur qui ne dormait pas, le monsieur qui était toujours dans l'insomnie, le vieux a dit, laisse-le, il va se remettre. Et il a dit quelque chose que personnellement j'ai retenu. Il dit, il va dormir dans quelques minutes. Il est parti, le monsieur a commencé à dormir. Il a commencé à dormir. Nous qui avions prié pendant des heures pour qu'il dorme là. Nos prières n'ont pas été écoutées. Et lui, il est venu simplement, il a dit, il va dormir tout à l'heure. Vous savez, bien aimé, quand un homme de Dieu parle sous la puissance du Saint-Esprit, ce qu'il dit se réalise. Ça se réalise. C'est pourquoi il faut marcher avec l'esprit. Il faut marcher avec le discernement. Il faut marcher avec la vision. Il faut avoir l'esprit. Il ne faut pas regarder et écouter la parole de Dieu comme un intellectuel. Il faut écouter la parole de Dieu dans une disposition spirituelle et voir son efficacité dans ta vie. C'est très important. Oui, la parole de Dieu contient un effet très puissant et influent. Quand la parole de Dieu est prononcée, bien aimé, si une personne, elle produit par sa capacité et par son pouvoir absolu un changement dans la vie de la personne sur qui cette parole est prononcée. Vous pouvez évangéliser une personne pendant des années. Vous pouvez faire toutes les prières que vous pouvez faire sur votre famille pendant des années. Mais une seule parole peut changer la vie de votre famille. Une seule parole. C'est pour cette raison, ce matin, mon souhait est que nous mettions notre confiance dans la parole. Parce que seul ce que Dieu dit a le pouvoir de modifier le cours de l'existence d'un être humain. Seul Dieu, dans sa parole, peut agir et modifier le cours de l'existence d'un être humain. C'est pourquoi lorsqu'une personne souffre en son cœur, comme Anne, la mère de Samuel, avant la procréation. Quand vous pouvez même prendre 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 11, après pour lire. Lorsqu'une personne a un problème de replacement dans la vie, vous pouvez penser à la femme pécheresse que le Seigneur a bénie par le pardon. Luc, le chapitre 7, le verset 36. Lorsqu'une personne se rend compte que tous les privilèges de la vie l'ont abandonné, Bartimée, fils de Timée, bien-aimé, Marc le chapitre 10, le verset 46. Lorsqu'une personne se rend compte que la vision de sa survie sur terre lui échappe, la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, Matthieu le chapitre 9, le verset 20, et Luc le chapitre 8, le verset 43. Lorsqu'une personne se rend compte que la lumière de Dieu ne brille plus dans sa vie, sur son chemin, Saul de Tarse était totalement égaré, mais finalement il a commencé à se rendre compte que quelque chose manquait à ce monsieur-là. Acte le chapitre 9. Lorsqu'une personne se rend compte qu'elle est placée sous une autre domination que celle de Dieu, le fou de Gadara. Prenez Marc le chapitre 5, le verset 1 au verset 20, bien aimé. Lorsqu'une personne se rend compte que finalement, toutes ces bénédictions deviennent des malédictions, et elle commence maintenant à s'interroger, à interroger même la vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la nature se retourne ou se tourne contre moi de la sorte? Job a posé ces questions au Seigneur. David a posé ces questions au Seigneur. Asaph a posé ces questions au Seigneur. Les fils de Corée ont posé la même question au Seigneur. Nos larmes sont nos nourritures chaque jour et nuit. Il y a des questions que les hommes se posent comme ça chaque jour. Je voudrais vous dire ce matin, s'il y a des personnes comme ça dans cette foule ce matin, je voudrais leur dire que la parole va changer leurs conditions. Amen. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique parce que ces personnes quelquefois décident d'arrêter, de suivre, oui, les décisions que le Seigneur pouvait mettre dans leur cœur pour marcher comme il se doit. Le Seigneur peut changer leur vie. Mais la seule condition, Dieu ne va pas te demander beaucoup de choses ce matin. Dieu ne va pas te demander beaucoup de choses ce matin. Il voulait que simplement tu écoutes cette parole avec les oreilles spirituelles ce matin. Oui, parce que Dieu sait que tu es fatigué. Il sait que tu traînes
Derrière toi, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il sait que tu as prié plusieurs fois pour le même sujet. Il le sait. C'est pour cette raison qu'il t'appelle ce matin. Et si tu l'embrasses, la parole de Dieu que le Seigneur va utiliser viendra à toi ce matin. Et tu la recevras. Elle touchera certainement ton cœur parce que préparé déjà et ta vie changera. Ta vie changera. Bien-aimé, la prophétie là, tout à l'heure ça va sortir. Ça va venir. Et tu vas poser un acte tout à l'heure. Ça va venir. Mais le Seigneur vous a fait comprendre quelque chose d'abord avant que la prophétie ne vienne. Elle me concerne. Elle concerne tout le monde ici. Elle concerne chacun de nous. Chacun dans son degré. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse certainement dans la vie d'un homme, elle s'assoit sur quelque chose. Elle s'assoit sur quelque chose. Elle s'assoit sur quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est notre foi en Dieu. C'est notre foi en Dieu. C'est notre foi en Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'on se penche un peu sur ce mot foi. Ce mot foi pour être préparé. Parce que c'est la foi qui est le sous-bassement de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Et tu vas faire un effort ce matin pour accepter, n'est-ce pas, cette foi que le Seigneur veut que tu aies. Cette foi que le Seigneur veut que tu aies. L'autre chose qui va accompagner ta foi ce matin, c'est ton affirmation. C'est ta réponse. C'est ton affirmation. C'est ta réponse. C'est la réponse que tu vas donner à la prophétie qui va sortir. La réponse que tu vas donner à la prophétie qui va sortir. C'est la foi. La prophétie sortira. Mais il faut accompagner cette foi de réponse. C'est pour cela, moi, j'appelle ces deux choses, les deux dispositions, même si la foi est la première disposition fondamentale, les deux dispositions dont il faut tenir compte pour que cette parole se réalise ce matin. Alors, définissons un peu le mot foi. Selon le dictionnaire, la foi est une assurance donnée de tenir un engagement. Un homme qui a la foi, il tient ses engagements. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Du mot latin fides, la foi signifie avoir confiance ou faire confiance. Ce terme est utilisé pour désigner ce en quoi on croit et en général à quelle dévotion on se livre. J'ai la foi parce que je crois en quelque chose. J'ai la foi parce que je me livre à une dévotion, à une adoration. C'est un comportement qui traduit une conviction. On ne peut pas dire qu'on a la foi quand on n'a pas la conviction. Si j'ai la foi, c'est que je suis convaincu que ce qu'on me dit est vrai. Je crois que ce que tu me dis est vrai. C'est pourquoi on dit j'ai la foi. Je suis sûr que ce que tu me dis est réel. Et je vais marcher en fonction. C'est pourquoi on me dit j'ai la foi. Et je vais commencer à rendre témoignage pour partager ma conviction. Je commence à partager ma conviction. Ceux que je vais rencontrer, je vais commencer à leur parler de ma conviction. Voici ce qui m'a convaincu. Est-ce que ça ne peut pas vous convaincre? Et cette définition, c'est le dictionnaire de la langue française qui la donne. C'est le dictionnaire de la langue française qui la donne. Et ce même dictionnaire dit que la foi, c'est la condition de toute religion et la motivation de la pratique d'une religion. J'ai la foi, c'est pourquoi je suis motivé à aller dans cette assemblée. J'ai la foi, c'est pour cette raison que je pratique ce qu'on m'enseigne dans l'assemblée. C'est la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. Mes parents m'ont dit, voici notre religion. Ils m'ont parlé. Le premier escalier, j'ai été convaincu. Ils vont m'entraîner dans cette assemblée. Ils vont m'enseigner des choses. Je vais être convaincu. Alors, je fais de cela une condition. Et puis, je serai motivé par tout ce qu'on enseigne dans cette assemblée. On dit, j'ai foi. J'ai foi. Et il est souvent dit que les personnes qui ont eu une foi sont portées à témoigner d'une expérience personnelle. C'est pourquoi on dit la foi est personnelle. Et les hommes du monde ont pris cette expression, le salut est personnel. Et aujourd'hui, ils parlent de ça. Le salut est personnel, la foi est personnelle. Ma foi ne peut pas être ta foi, mon ami. Mon degré de foi ne peut pas être ton degré de foi. La manière je comprends et je suis convaincu, ce n'est pas de cette manière tu vas comprendre et être convaincu parce que nous n'avons pas les mêmes degrés de souffrance. Ma foi ne peut pas être ta foi. J'ai une douleur, c'est vrai.
tu as une douleur. On dit que les deux douleurs se ressemblent, mais au fond, il y a une douleur qui est plus que l'autre douleur, pourtant c'est les mêmes maladies. Dieu, généralement, parce que je ne suis pas encore tombé dans la définition biblique, naturellement, avec la conviction intellectuelle que nous avons, nous savons qu'on ne pleure pas plus que celui qui souffre plus que nous. Et celui qui souffre plus que nous pleure quelquefois plus fort que nous. Mais la petite douleur même qui est dans notre cœur est tellement atroce que nous pensons que tous ceux qui sont autour de nous sont plus malades, que c'est nous qui souffrons plus. En fonction de la souffrance de chacun, sa foi naît. Sa foi naît. Cette définition que nous venons de découvrir, bien aimés, elle est purement intellectuelle. C'est une définition littéraire. C'est une définition qui est tirée du dictionnaire des hommes. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, quelle définition la Bible prête au mot foi? Selon la parole de Dieu que j'ai appelée les Saintes Écritures, dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, la Bible nous présente 3 éléments concernant la définition de la foi. 3 éléments concernant la définition de la foi. Le premier élément, c'est l'assurance ferme. L'assurance ferme. L'assurance ferme. On dit j'ai la foi parce que j'ai une assurance ferme. Deuxième élément, une grande espérance. Une grande espérance. Et troisième élément, une démonstration. Une démonstration. Une démonstration. L'autre élément qui va accompagner ces 3 éléments, c'est le témoignage favorable. Parce que le même chapitre 11 du livre hébreu nous parle de témoignage favorable. Alors, parlant d'une ferme assurance, et je pourrais même ajouter des choses, ici, la foi nous amène à comprendre qu'une parole divine peut être donnée. Elle peut être donnée. Par la grâce de Dieu, je suis en train de parler de Dieu ce matin. Je suis en train de parler de Dieu ce matin. Et vous écoutez la parole de Dieu. Et cette parole, vous ne réagissez pas négativement parce que le Saint-Esprit vous dit que je ne suis pas en train de vous mentir. Je ne suis pas hors doctrine biblique. Donc, vous commencez par le Saint-Esprit à recevoir la conviction. À recevoir la conviction. La parole que vous écoutez va commencer à faire naître quelque chose en vous qu'on appelle la foi. Et quand vous finissez ce culte, vous partez à la maison chez vous. Mais sur le chemin de retour, vous allez entendre des voix en chemin. Vous allez entendre des voix, des mauvais esprits. Est-ce que tu penses que ce qui a été dit est vrai? Est-ce que tu crois que ce qui est dit là est vrai? Est-ce que tu penses que ce qui est dit là peut se réaliser dans ta vie? Vous allez répondre par l'affirmative. Vous allez dire oui, je crois que cette parole est vraie. Mais qu'est-ce qui va vous pousser à croire que la parole est vraie? Qu'est-ce qui va vous pousser à repousser cette mauvaise voix? C'est votre assurance. C'est votre assurance. Et cette assurance est comment? Elle est ferme. Elle est ferme. Ça veut dire simplement que ce que vous venez de recevoir, aucune personne, quelles que soient les philosophies que Satan peut lui inspirer, ne pourra enlever ce que Dieu vous a dit parce que vous croyez à ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si vous croyez ce matin à la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont raté leur bonheur au cours de leur marche chrétienne, au cours de leur carrière dans l'église parce que simplement, il y a des paroles qui leur étaient destinées, qu'elles n'ont pas prises avec fermeté et assurance. Il y a des gens que Dieu voulait bénir en réalité. Il y a des gens que Dieu voulait propulser dans le surnaturel et dans la bénédiction intellectuelle. Il y a des gens que Dieu devait replacer en réalité. Mais les paroles que Dieu a prononcées, elles les ont reçues. Mais après quelques jours, elles les ont abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'assurance. Il n'y avait pas de fermeté dans leur écoute. Bien-aimés, nous devons comprendre que parler de foi, c'est parler d'une ferme assurance. Dieu t'a promis quelque chose. Il faut être sûr, il faut être ferme que ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième élément, c'est une espérance des choses qu'on ne voit pas. Ici, on parle de la conception de ce qui est impossible, que l'on sait être possible pour soi ou pour son environnement. Tu vois, ce que Dieu t'a promis venir vers toi. Hier, tu étais ferme. On a dit que ce que Dieu t'a dit est faux. Le Seigneur t'a dit, les gens t'ont dit le mensonge. L'Esprit de Dieu te dit, mon fils, ma fille, crois que ce que je t'ai dit est vrai. Et tu prends la chose, quels que soient les vases embarrés, quelles que soient les attaques de Satan, la chose est là, elle ne bouge pas. Elle est là, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Ça peut prendre
Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois même, voire un mois, elle ne bouge pas. Quelles que soient les attaques de Satan, tu es ferme dans ta conviction. Et cette fermeté va enfanter l'espérance. Tôt ou tard, ce qui était caché, dont tu croyais l'existence, Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir la chose venir vers toi. Tu vas voir la chose venir vers toi. C'est pourquoi un grand homme de Dieu pouvait dire, vous pouvez être éprouvé pendant des années dans une église. Vous pouvez être éprouvé pendant des mois, pendant des décennies dans une église. Vous pouvez adresser un sujet de prière au Seigneur pendant des années dans une église. Mais si vous avez eu la grâce, que Dieu vous a parlé, il a confessé quelque chose sur votre vie, ne laissez jamais Satan vous enlever ce que Dieu vous a dit. Si vous résistez à cette tempête, à cette puissance, tôt ou tard, ce que le Seigneur vous a dit va devenir vision. Ça va devenir vision. Parce que c'est la parole en vous que le Seigneur va prendre pour la transformer. Elle va devenir chair, corps. Elle va prendre un corps. Et comme le corps, on le voit toujours. Tôt ou tard, vous allez voir la chose venir vers vous. C'est pourquoi on a toujours dit, le véritable croyant, en réalité, il n'a pas droit à être dans l'échec. Parce que lui, au moins, il voit ce que le Seigneur veut faire. Il voit ses bénédictions venir. Si ce matin, tu t'étais laissé attaquer et être atteint par les mauvais esprits du désespoir, et ta fermeté avait disparu, tu ne croyais plus que le Seigneur pouvait faire ce qu'il a dit, parce que depuis des années, tu ne vois rien. Ma prière ce matin est que ton assurance ferme revienne, pour que ton espérance prenne place. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de cette maison, de ce temple-là, c'est le secret. Vous voyez le temple venir vers vous, n'est-ce pas? On est parlé du temple. On veut acquérir un bien, voyez, pour abriter l'église, parce qu'on est fatigué. Je vous dis une chose, tout est fait par la foi. L'église de Nanterre, tout est fait par la foi. Je me souviens du docteur Dion. Là où le siège est construit, quand vous regardez le film, avant construction, vous allez dire, mais ce monsieur-là, mais il délire. Les gens l'appelaient le fou à cette époque. Il est allé dans cette broussaille-là, il est rentré dedans, et il mesure, il compte. Vous voyez, il mesure. Or, à cette époque, on n'avait même pas un rond. Les pasteurs d'église locale ou les pasteurs de la mission avaient une somme de 250 francs. CFA. Converti en euros. Est-ce que ça vaut 1 euro? Par jour pour la nourriture. Voyez-vous? Et c'est dans cet environnement d'incertitude, de doute, où Dieu pourvoit aux besoins des gens qu'on ne voit pas. Il dit, on va bâtir un temple de 3 000, 4 000 places. Et on va réussir. Et petit à petit, chacun a envoyé ses pains, ses petits morceaux, ses poissons, doucement, doucement. Et en 1990, le temple a été inauguré. Alors tout Abidjan venait là pour faire le culte. Les soirs, on pouvait voir pratiquement 4 000 personnes, 3 500 personnes pour une étude biblique. Des gens quittaient très loin à des kilomètres, à 25 kilomètres, à l'entrée d'Abidjan vers là-bas. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Abidjan, 25 kilomètres, et ils venaient là au culte. C'est ça la foi. Tu ne peux pas voir ce que Dieu te promet quand ce qu'il te dit qui engendre la chose est mangé. Je vais reprendre. Tu ne peux pas voir se réaliser ce que le Seigneur veut réaliser dans ta vie quand la chose qui amène la réalisation de cette chose est dite par Dieu et est mangée. Quand Dieu te dit, mon fils, voici, je vais te rendre fécond. Je vais bénir tes finances. Je vais bénir ton foyer. Tu vas te marier. Tu ne vas pas t'arrêter au rez-de-chaussée ici. Tu prends la chose avec foi. Tu manges ça. Et Satan te parle, il dit, tu dis ça. Moi, je ne crois pas à ce que tu dis, Satan. Tu viens pour me décourager. Écoutez, je vais continuer, mais je vais vous dire une chose. Quand Satan attaque quelque chose en toi, c'est que cette chose est vraie. Quand le diable s'acharne contre ta vie, parce que tu as écouté une parole merveilleuse, quand il commence à dire, est-ce que tu crois que ça va se réaliser cette parole-là?
c'est qu'il y a quelque chose de bon que Dieu veut faire venir. Satan, il dévoile ses plans, ses secrets par ses attaques. C'est pourquoi il n'est pas sage. Il est malin simplement. Bien-aimé, l'espérance va naître et la conviction va naître. Et les choses qui étaient impossibles à toi vont commencer à devenir une vision. Une vision. J'étais en train de parler avec un couple hier. Je parlais avec ce couple-là. Et je disais à ce couple, pas parce que je vois des personnes parmi nous ici qui n'ont pas encore conçu, mais je suis en train de rendre témoignage. Je disais à cette sœur, toi tu penses que la ménopause est biblique? Je n'ai jamais vu un mot comme ça dans la Bible. Je n'ai pas encore vu un mot comme ça dans la Bible. C'est vous qui dites ça. Dieu n'a rien dit. C'est les hommes du monde qui ont dit ça. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu fasse quelque chose que vous-même vous avez la capacité de faire? Si vous pouvez faire ce que Dieu fait, c'est qu'il n'est plus Dieu. Pour qu'il soit appelé Dieu, il doit réussir là où toi tu as échoué. Vous croyez à cette parole ce matin? Donc l'espérance des choses que tu ne vois pas. On ne voit pas. Les autres ne voient pas. Mais tu commences à voir. Tu commences à faire des visions maintenant. Tu commences à faire des visions. Tu vois la chose venir vers toi. Tu vois la chose venir vers toi. Tu vois la chose venir vers toi. Tu sais que ce dont tu es convaincu va se réaliser. Tu entends des voix. Tu entends un son dans ton esprit. Mon fils, ma fille, voici ta bénédiction. Voici. Voici. Et quelquefois, vous fouillez la Bible là. Vous fouillez la Bible, vous voyez, il y a des expressions comme ça. Dieu dit, voici, pourtant il n'y a rien. Voici, c'est son langage ça. Si tu ne le rejoins pas dans ce langage, tu es perdu. Quand il dit voici, ça veut dire quoi? Vois la chose qui est ici, en réalité. C'est ce que ça veut dire. Mais naturellement, on voit la chose. Mais sur le plan spirituel, quand il dit voici, il veut te transporter dans une dimension spirituelle. La parole de Dieu dit, quand Dieu dit quelque chose qui n'existe pas, la chose vient à l'existence. C'est cela. C'est pourquoi ce matin, ta conviction va engendrer l'espérance. Et cette espérance, une fois qu'elle sera là, la vision maintenant. Mon frère, quand les gens vont venir vers toi et ils vont te dire, mais il nous avait promis quelque chose la fois passée, et tu dis, oui, la chose est là. La chose est là. Je vois la chose. Je vois la chose. Je vois la chose. Mais les gens vont te dire, mais où est la chose? C'est toi seul qui vois la chose. Parce que c'est toi seul qui as reçu la conviction. Je vois la chose venir. Et à force de voir la chose, Dieu va te dire, mon fils, il faut quitter maintenant dans ce degré-là. Viens dans le degré de démonstration. Viens dans le degré de démonstration. Ça veut dire quoi? Vis comme si la chose était déjà là. Vis comme si la chose était déjà là. Il faut vivre comme si la chose... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous me comprenez ce matin? C'est pourquoi on dit que ce sont les fous qui suivent Dieu. Si tu es trop intelligent et ça, tu ne peux pas suivre Dieu. Il y a des choses que tu fais quelquefois, les gens ne peuvent pas comprendre. Dieu va t'entraîner sur le terrain de la folie. Les hommes du monde ne pourront pas saisir cela. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse et on va la fermer ensemble. En disant cette parole-là. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous avez l'habitude de prendre les vols pour voyager ici, les avions pour voyager. Regardez un peu ce firmament. Rentrez, allez-y, allez-y. Et on vous dit que la Lune est située à 400 000 km de la Terre, voire même 500 000 km. Il faut faire des voyages, des mois avant d'arriver là-bas. Et même si tu arrives sur la Lune, là, Dieu n'est pas là-bas. Dieu a fait toutes choses. C'est lui qui a fait tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est lui qui a créé toutes choses. Et dans la création, il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Ce sont des miracles, des prodiges de la création. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu ne guérit pas seulement les malades. Il ne ressuscite pas les morts seulement. Il fait venir des choses qui n'existent pas à l'existence. On peut t'amputer toutes les trompes qui sont dans ton ventre là-bas. Dieu peut faire repousser toutes les trompes. Les ovaires, il peut les remettre en état. C'est lui qui les a fabriqués. Les pièces de rechange sont dans cette salle ce matin.
Alléluia. Amen. Et quand vous répondez Amen là, répondez Amen vraiment. Amen. Parce que nous parlons du Dieu vivant. Alors la démonstration. Mon frère, tu vas où ce matin? Je vais vous conter un témoignage. Moi-même, personnellement, ça m'a beaucoup étonné. Il y a un frère qui est venu nous voir, mon épouse et moi. J'ai déjà une église locale à cette époque. Il a dit que vraiment, il devait effectuer un voyage sur l'Europe ici. Il a demandé une démission dans son service. Il n'a même pas fait les papiers, il demande une démission. Il a tellement la foi. Oui, la foi. C'était un frère des églises de maison. Il a demandé une démission. Bon, il a dit, bon, je vais aller en retraite anticipée. Je suis sorti ici, on lui a donné tous ses droits, tout ça. Et maintenant, il va engager les papiers. Malheureusement pour lui, ça n'a pas réussi. Tout a échoué. Alors, il va maintenant prendre la décision de vendre, de commercialiser l'huile de palme. Là encore, il a échoué. Je voudrais vous encourager quelquefois à prier avant de commencer certains projets. Parce que sans la direction de Dieu, on échoue toujours. Voilà. Tout ce que nous voulons faire, il faut qu'on parle au Seigneur d'abord. Donc le monsieur, il était maintenant dans tous les problèmes. Et il est venu, quand il est venu, il a dit, ah pasteur, vraiment, j'ai un problème. Voici ce que j'ai fait. Mon péché, je n'ai pas consulté Dieu. Et aujourd'hui, je suis bloqué ici. Je ne sais plus comment il va faire. Ces genres de problèmes-là, on dirait au monsieur, bon, tu as péché, répands-toi. Mais il a besoin d'une foi qui démontre les réalités. Il faut le repositionner. Il faut le repositionner. Il faut le repositionner. Et il a besoin de foi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un entretien à son niveau. Et puis, on l'a amené à demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Pour cette décision qu'il a prise sans consulter le Seigneur. Il a fait un jeûne proprement. 3 jours de jeûne. Et le dernier jour, j'étais en train de prier avec un frère, je crois. Et puis le frère a dit, mon frère, aujourd'hui c'est quel jour? Il y a des hommes de foi à œuvre mission. Il y a des hommes de foi à œuvre mission. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, il y a des miracles. Il y a des miracles il y a des témoignages qu'on rend quelquefois qui ne touchent pas les cœurs. Il faut que Dieu vous enlève dans ces petits témoignages-là. Vous devez aller vous devez monter encore, vous devez aller en dimension, vous devez grimper. OK? Vous devez encore, je ne sais pas, vous devez monter. Oui, gravir les échelons. Que le témoignage que vous allez rendre le témoignage que le Seigneur, le témoignage des œuvres miraculeuses que le Seigneur a fait dans votre vie, que vous allez rendre aux gens, soit vraiment convaincant. Et une fois que le témoignage aura été rendu, l'homme est brisé, son incrédulité est brisée, et il se convertit au Seigneur sans même les cours de base. Le frère a dit au frère, tu as jeûné 3 jours. Pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, le Seigneur m'a dit quelque chose. Demain matin, habille-toi et va au travail. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, habille-toi demain, prends ton sac et va au travail. On t'attend. La même entreprise qui lui a donné tous ses droits. Comment un homme comme ça peut concevoir que la chose va se réaliser? Mais il s'est humilié. Et ce qui m'a plu, le frère a dit, ainsi parle l'Éternel. À moi, quand tu dis ainsi parle l'Éternel, j'ai peur. Quelqu'un dit, Dieu m'a dit. Toi, tu vas dire quoi? Donc le frère se lève le matin, il s'habille, il m'appelle sur le cellulaire, il dit, pasteur, je me suis habillé. Je dis, oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de t'habiller. Et j'étais témoin. Il dit, bon, je vais emprunter le bus maintenant, je vais partir. Je dis, bon, il faut emprunter le bus, il faut partir. Et il monte dans le bus, il s'en va. Il dit, pasteur, je m'en vais comme ça. Hein. Je dis, oui. Il descend du bus, il va marcher quelques mètres là, il est maintenant devant le portail de son entreprise. Il dit, pasteur, je suis arrivé ici devant le portail. Je dis, oui, il faut rentrer. J'avais mon portable dans la main. Je dirigeais une église en Côte d'Ivoire, l'église de Benjerville. Mais c'était un peu, ça devenait maintenant, bon, je ne sais pas, c'était un film au fait. Mais Dieu a fait un grand miracle. Il a fait un très grand miracle. Le monsieur, quand il a frappé, le gardien est venu ouvrir. Quand le gardien l'a vu, le gardien a sauté à son cou pour dire, mais depuis le lundi, on te cherche. Tu es rentré où?
Va voir le patron. Voyez-vous? Il rentre dans le bureau du patron, le patron lui dit, mais celui qu'on avait pris pour te remplacer là, il n'a pas la compétence. Donc vraiment, on voulait venir vers toi pour te demander d'annuler ton voyage et puis on va doubler ton salaire. Le voyage que Dieu lui-même a déjà annulé. Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pardon, je te demande pardon ce matin. Il faut avoir foi en Dieu. Et quand vous regardez, vous êtes devant votre ordinateur présentement et que vous suivez ce message, frères et sœurs, vous qui n'êtes pas dans ce culte, quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, je vous dis une chose, il n'y a pas de chose impossible à Dieu. Dieu peut régler la situation que vous traversez présentement. Même si elle a pris beaucoup de temps, on vous a annoncé une parole, on a donné une prophétie, vous avez reçu la conviction et vous êtes rendu compte que le diable a attaqué cette prophétie par des voies lugubres. Vous étiez sur le point de céder à Satan. Et par la grâce de Dieu, vous avez été ferme. Et votre fermeté a enfanté l'espérance. Je vous demande ce matin de commencer à vivre comme si la chose était déjà là. Commencez à vivre comme si la chose était déjà là. Commencez à vivre comme si la chose était déjà là. Même si la société vous a rejeté, vos parents vous ont rejeté, vos amis vous ont rejeté, la bénédiction naturelle vous a rejeté, la nature est contre vous. Croyez que le créateur de la nature n'est pas contre vous. Elle va enfanter la démonstration. Alors tu vis comme si la chose était déjà présente. Tous les mauvais souvenirs à ce niveau-là que cette situation comportait vont commencer à disparaître de ta vie parce que tu commences à vivre comme si la chose était là. Tu changes de camp maintenant. Tu donnes à Satan, tu dis à Satan que ce qu'il était en train de te dire, l'impression qu'il était en train de dégager, a commencé à ne plus t'intéresser. Alors, le diable t'avait donné des mauvais noms. Quand on va dire ces mauvais noms-là, tu ne vas plus répondre. Tu ne vas plus répondre. C'est à ce niveau-là que certains livrent leurs objets de dévotion et fétiches que le diable leur avait donnés. Parce que désormais, ils veulent vivre maintenant comme le Seigneur voudrait qu'ils se comportent. Et il a dit dans Actes des Apôtres que certains ont donné leurs fétiches. Ils ont livré leurs fétiches. Parce qu'ils venaient d'embrasser maintenant cette nouvelle créature. Ils devenaient là des nouvelles créatures, bien-aimés. Ta maison va commencer à devenir entièrement une maison de prière. Tu vas commencer à refuser même ce que le diable faisait dans ta maison comme abomination. Il y a des gens qui venaient chez toi et qui faisaient ce qu'ils veulent. À un moment donné, tu ne vas plus admettre tous ces trucs-là. Il y a des gens qui venaient vivre chez toi et ils vivaient comme des possédés. Ils ne voulaient pas s'aligner derrière la doctrine biblique. Dieu va donner la force pour les faire asseoir. Tu vas leur dire, ah, mon frère, moi je suis en Jésus, j'ai accepté le Seigneur, je ne peux plus accepter tout ça là. Si tu ne veux pas te convertir vraiment, oui, mais c'est une question de vie ou de mort. La Bible dit il ne faut pas héberger quelqu'un qui pratique l'enchantement chez soi. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Je ne sais pas si vous avez lu cette parole-là aussi comme moi. C'est à ce niveau-là qu'on réagit. Il y en a qui sont faibles. Tu l'as évangélisé, il ne veut pas écouter. Tu l'as évangélisé, il ne veut pas écouter. Tu l'as évangélisé, il ne veut pas écouter. Maintenant on dit tu l'as évangélisé. Et il ne veut pas t'écouter. Tu lui de choisir parce qu'il a une porte d'entrée d'un mauvais esprit dans ta maison. Il devient une porte d'entrée, une brèche. Quand il est dans sa chambre là-bas, il pratique le vaudou. Mais il fait quoi chez toi? C'est pas la méchanceté. Il allume des bougies dans la chambre là-bas. C'est un envoyé de Bouddha. Et quand on prêche ces messages, plusieurs ne veulent pas accepter cela. Mais ta vie est en danger. Dieu avait préparé des bénédictions chez toi. Il envoie des anges avec des cartons de bénédictions à ton niveau et arrivé à ta porte, il voit des enchanteurs dans ta maison. Il s'en va pour revenir après. C'est à ce niveau-là. Tu sanctifies chaque jour ta maison. Jacob a sanctifié sa maison. Genèse 35, verset 2. Tu refuses maintenant tous les noms négatifs qu'on t'avait donnés hier. Les sobriquets sataniques qu'on t'avait donnés hier. Ne m'appelez plus ça. Coup d'union, tous ces trucs-là. Il y a des gens qui ont des noms démoniaques. Coup d'union, c'est un homme de la mort. Coup d'union, en bété, ça veut dire un être humain qui meurt. Bété, c'est une langue de Côte d'Ivoire. J'ai aimé le message de l'apôtre. Diversité culturelle.
Les coups glisières, tout ça. Vous allez dire, mais tout ça, là, ça veut dire quoi ce matin? Il y a beaucoup de langues sur la terre ici. Coups glisières, embêté, ça veut dire simplement oiseau de malheur, de mauvais augure. Et il y a des gens qui ont ce nom-là. Les parents t'ont donné des noms. Et tu sais que ce nom-là a une définition satanique. Mais tu peux dire mon surnom, appelez-moi comme ça. Oui, c'est vrai, ton jugement, le nom est dedans. Mais c'est la confession qui agit. Tu peux dire aux gens, je m'appelle désormais Esther. Tu veux dire étoile. Une étoile qui resplendit. Non, oui, Esther. Même Stella, c'est la même chose. C'est pourquoi on se donne quelquefois des surnoms. Je ne vous ai pas dit de changer vos noms ce matin. Bon, je ne suis pas en train de dire aussi que le nom Moïse est un mauvais nom. Mais je vous apprends que c'est un nom égyptien. Quand vous dites Moïse, je n'ai pas dit que Moïse, ce n'est pas bon. Mais quand vous dites Moïse, c'est le nom de Pharaon. Moïse, vous dites Moïse, vous pensez à ce que Moïse a fait, mais le nom ne veut pas dire ce qu'il fait. Le nom ne veut pas dire ce que Dieu fait avec lui. Le nom Moïse ne veut pas dire ce que le Seigneur a accompli à travers ses mains. Moïse veut dire quelqu'un qu'on a retiré des eaux. C'est pourquoi si votre enfant se promène, quand il pleut, il s'appelle Moïse, peut-être. S'il s'appelle Moïse, il s'appelle Moïse. Il pleut, il est sous la pluie. Il dit, non, mais est-ce que ce n'est pas Moïse là qui agit comme ça? Je ne suis pas en train de vous dire que le nom Moïse est mauvais. C'est pourquoi certains frères donnent des noms prophétiques à leurs enfants. Et moi, j'admire ça. À ce niveau-là, tu es maintenant prêt à vivre un témoignage nouveau. C'est ainsi que tu vas commencer à rentrer dans ta vie de témoignage. Donc, bien aimé, ferme assurance. Deuxième, c'est quoi? Espérance. Après espérance, c'est quoi? Maintenant, la démonstration va t'introduire dans le témoignage favorable. Il a dit quoi? Pour l'avoir possédé, les gens ont rendu un témoignage favorable. Et on a cité Abraham. On a cité Noé. On a cité tous ces gens-là. On a cité Joseph. On a cité tous ces gens-là. Témoignage favorable. À ce niveau-ci, c'est Dieu qui te recommande et qui prend ta défense désormais. Tous ceux qui te condamnaient, tous ceux qui te connaissaient comme un faiblard, tous ceux qui te connaissaient comme une personne vaincue chaque jour dans les combats, tous ceux qui avaient toujours des idées négatives sur ta vie, qui ne croyaient jamais en toi, Dieu va commencer à les convaincre. Tes combats deviennent les combats du Seigneur. Les convictions que c'est Dieu qui les produit maintenant. À des moments, les gens viendront vers toi pour dire, oh, mais ce monsieur-là, quel est ton secret? On rend témoignage de toi maintenant. Tous ceux qui t'avaient offensé viendront vers toi pour te demander pardon. Tous ceux qui ne pensaient même pas que tu allais réussir vont venir te dévoiler le plan macabre qu'ils avaient conçu à travers les mauvais esprits pour détruire ta vie. Les sorciers vont venir se confesser à tes pieds. Ah, c'est nous qui avions voulu te détruire. Mais maintenant, on voit la grâce de Dieu sur ta vie. Le témoignage favorable. Tu reçois la force pour vivre bien dans ta société. Tu deviens le patron même de ta société. Parce que là, on t'appelle pasteur là-bas. Moralement, tu es bien. Et tu donnes des corrections à tous ceux qui vivent mal dans ton entreprise. On dit, ce monsieur-là, on ne peut pas avoir un homme comme ça. Vraiment, à qui Dieu révèle des choses. Établissons-le comme gouverneur en Égypte. Et quand tu es à l'étranger, tu deviens le patron des gens qui sont là. Parce que ton témoignage est favorable. Voici la définition du mot foi. On n'a pas encore prononcé la prophétie. Vous voulez la recevoir ce matin? On va se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, c'était pour vous tirer simplement. Levons les deux mains, bénissons le Seigneur, saluons le Seigneur ce matin pour sa fidélité parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis tellement content. Et je ne sais pas si vous avez la même joie que moi. Je suis tellement à l'aise. Baissez les mains s'il vous plaît, ça va comme ça.
Quand je vous regarde, je sens que vous êtes pressés pour recevoir quelque chose. Parce que quand nous allons commencer à confesser ces paroles, c'est le temps de prière qui a commencé en même temps. Et il faut que Dieu nous prépare. Ma prière ce matin, que toutes les inquiétudes tombent. Que toutes les inquiétudes tombent. Et que tu entres dans une dimension où on n'a plus besoin de prier pour obtenir certaines choses. Que tu sois habitué aux bénédictions. Bien-aimés, tout ce que nous venons de dire tout à l'heure veut dire quoi en réalité? Tout ce que nous venons de dire veut simplement dire que là où il y a foi en Dieu, il y a manifestation des œuvres de foi. Les Saintes Écritures déclarent que la foi sans les œuvres est morte. Si tu dis que tu as la foi, tu dois montrer les œuvres de ta foi. Si ta foi est là, en place ce matin, en sortant de cette salle, les œuvres de cette foi t'accompagneront. Et les gens diront, mais ce monsieur-là, il est différent de nous. Pourquoi est-ce qu'on dit que tu es différent des autres? C'est parce que tes convictions enfantent des miracles. Oh, je ne voudrais pas que tu forces les choses à partir d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas que tu sois comme ce monsieur-là qui brutalise Dieu pour des miracles. Je voudrais que ton surnom soit miracle. Manifestation des grâces de Dieu. Manifestation de la puissance de Dieu. Et que les gens même aient envie, le désir de venir vers toi tous les jours. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand Dieu utilise quelqu'un, quand Dieu utilise un homme, quand Dieu utilise une personne, on ne peut pas la cacher. Vous mettez cette personne dans un fossé, dans une fosse, vous la jetez dans une citerne comme on l'a fait à Jérémie, mais les gens vont aller là-bas chercher la personne. On ne peut pas cacher le soleil, comme on le dit, avec la main. Ma prière est que tu brilles après ce programme. Que ta vie soit resplendissante après ce programme. Que les tombeaux qui t'avaient avalé te vomissent après ce programme. Et que ce qui était doute soit dissipé. Que l'incrédulité sorte de ta vie. Que le Seigneur te transporte dans une dimension de foi incomparable. Et ce qu'on t'avait dit hier, et que tu avais commencé à repousser par ton doute, soit actualisé. Bien-aimé, le temps de ton miracle a sonné ce matin. Et tu dois comprendre cela. Les œuvres de la foi en Dieu, en Jésus, doivent t'accompagner ce matin. Il faut que tu changes maintenant. Il faut changer de bord maintenant. Il faut arrêter de vivre dans cette routine de doute-là. Il ne peut pas rester toujours comme ça. C'est la révolution spirituelle. Le centenier a cru. Le centenier a cru. Le centenier a cru. Le centenier a cru. Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Ta vie doit devenir un centre de la manifestation de la foi vivante. Ta foi doit enfanter des bénédictions désormais. Elle doit enfanter la guérison de ta maison après ce programme. La guérison de ton entreprise après ce programme. Et je voudrais t'attendre, dis Amen avec vie, s'il te plaît. Elle doit enfanter la guérison de ton corps après ce programme. Elle doit réparer tout ce qui est dans ta vie que le diable avait dérangé dans ta vie. Ta foi doit amener tes ennemis ce matin à se prosterner devant toi. Elle doit t'amener dans des victoires continuelles. Ta vie ne doit pas être une vie de victoire périodique. Aujourd'hui j'ai gagné, demain j'ai été vaincu. Aujourd'hui j'ai gagné, demain je suis vaincu. Aujourd'hui je suis vainqueur. Non, Jésus est le Dieu qui a toujours la victoire. Il a toujours la victoire. Église de Dieu. Elle doit amener tes adversaires à oublier toutes tes faiblesses d'avant. Toutes tes faiblesses. Je voudrais que la foi que Dieu te donne ce matin t'amène à vivre par l'esprit. Un jour, je parlais à une siamelle et j'ai parlé d'un niveau de foi. Et j'ai dit, quand Jésus a enseigné la foi, il a enseigné 3 niveaux.
Le premier niveau est appelé niveau mineur ou peu de foi. Le deuxième niveau, c'est le niveau sénévé. Le troisième niveau, c'est le grand niveau. On dit la grande foi. Quand tu es au niveau mineur, ou absence de foi, ou le peu de foi, tu n'as aucun résultat. C'est écrit dans Matthieu, le chapitre 8, verset 26. Ici, non seulement évoluer dans ce niveau est synonyme de ne jamais s'attendre à un résultat et vivre continuellement dans la peur en face des situations difficiles, mais généralement, ceux qui évoluent ont toujours besoin des gens qui sont plus forts qu'eux dans la foi pour les secourir. Amen. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'église, qui vivent dans un niveau de foi, peu de foi ou bien absence de foi. Vous n'avez pas eu de foi. Ce démon-là, on ne peut pas le chasser. Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? Oh, homme de peu de foi! Et il se réveille et dit, tempête, calme-toi. Le deuxième niveau, c'est le niveau sénévé. Matthieu, le chapitre 17, le verset 20. Quand elle se manifeste au niveau sénévé, la foi, dans la vie d'une personne, la personne reçoit la capacité de déplacer les montagnes et les jeter très loin d'elle. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, non seulement vous feriez ce que j'ai fait, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi, elle vous obéirait. C'est le niveau sénévé, ça. Ce niveau-là, quelques-uns ont ça. C'est à ce niveau-là que l'on peut imiter Jésus dans ce qu'il a fait. Recevoir la capacité de libérer sa vision et la débarrassant de tous les obstacles de la vie au nom de Jésus-Christ. Avec ce niveau, nous chassons les démons. Avec ce niveau, nous guérissons toute maladie, toute infirmité. Avec ce niveau, rien n'est impossible. C'est vrai. C'est vrai. Mais le troisième niveau, c'est le grand niveau. Le plus grand. Vous allez dire, mais il va dire quoi maintenant? Parce qu'il vient de donner déjà le deuxième niveau. Évoluer dans ce niveau troisième, c'est évoluer dans l'irrésistible. C'est vivre au rythme des prophéties concernant votre existence vous-même. À ce niveau, toutes les paroles de Dieu ont un effet dans votre vie. Quand on te dit, c'est fait, c'est fait. Tu n'as même pas besoin qu'on te pose les mains. Tu crois tellement à la parole, tu dis laissez à faire de prière, tout ça là. Voilà le plus grand. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Moi, je voudrais vous conseiller deux niveaux. Hein. Le deuxième et le haut niveau. Si vous voulez le plus grand. Parce que quand tu as le plus grand, tu as le deuxième. Va! Ton serviteur est guéri. L'huile et la farine ne manqueront point. Voyez-vous? C'est le plus grand niveau, ça. Lève-toi et marche. Prends ton bâton, va à la maison, prends ton lit, allez, quitte ici. Là, il ne se déplace pas pour venir t'imposer la main. Soyez des hommes sur qui la parole de Dieu a un effet. Quand un homme de Dieu te dit, ma fille, c'est réglé. C'est plus la peine de dire, non, le vieux, maintenant, tu ne me pries même pas pour moi et puis tu t'en vas. Il dit, c'est réglé. Qu'est-ce que tu veux encore? Il fallait un peu. Je pensais qu'il allait descendre pour remuer un peu la place. Comme Naaman le Syrien. Bien-aimé. Savez-vous que Dieu est dans cette parole ce matin? Savez-vous que c'est par la parole que Dieu a fait que le Seigneur va transformer vos vies ce matin? Acceptez-vous que vous avez été créé par la parole de Dieu ce matin? Je ne vous attends pas. Savez-vous que le Dieu que nous adorons et qui est parmi nous en ce moment exerce son pouvoir sur toutes choses et d'abord vous-même? Savez-vous que nous n'allons pas utiliser des talismans, des fétiches ce matin, mais c'est la simple parole de Dieu. Savez-vous que le Seigneur a le pouvoir sur la nature, qu'il divise les mers, il fait venir des cailles pour nourrir ses enfants, il change l'eau en sang. Il peut changer l'eau en vin. Savez-vous que c'est le même Dieu qui a confondu Pharaon par la parole? Savez-vous
qu'une simple parole peut chasser tous les démons de votre village, de votre pays, de votre famille. Et vous pouvez imposer silence à tous les esprits qui sont dans le monde des esprits qui viennent chez vous par la simple parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous rappelez de toutes ces choses que nous venons d'apprendre ce matin, et vous croyez que Dieu est le maître des temps et des circonstances, et qu'il est capable de gérer vos situations, et que vous commencez à recevoir une force et une dose de foi supérieure ce matin, écoutant le son du Seigneur, si vous croyez que Dieu peut vous aider, que Dieu peut résoudre votre situation ce matin, répondez simplement Amen. Avec conviction ce matin. Parce que ces paroles vont sortir. Elles vont sortir maintenant. Je pense que le Seigneur nous a suffisamment préparés. Elles vont sortir maintenant. Et si vous êtes devant votre poste, votre ordinateur, votre écran, faites ce culte avec nous. Vous allez confesser les paroles que nous allons confesser ici. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Dieu m'a convaincu que quelque chose est en train de se préparer pour quelqu'un ici. Le Seigneur va se manifester dans la vie des gens ici. Moi, Dieu m'a convaincu. Il m'a convaincu. Je me souviens de cette femme qui était à 54 km du lieu de programme, la Siamel 2013, à Abidjan. Et il n'avait pas la possibilité de se déplacer. Il était malade, alité. Et ses yeux ne fonctionnaient plus. Il ne voyait même plus. Et il a dit à sa femme, arrivé au lieu du programme, actionne ton cellulaire. Et moi, je vais écouter le message à travers le son ici. Et quand on était en train de prier, ses yeux se sont ouverts. Et je me souviens bien, quand ce message passait, et que je voyais des gens qui pleuraient sur le sort, pleuraient sur la situation. En ce moment-là, le monsieur a été guéri à 54 km dans une ville voisine. Dieu est là. Il est ici. Il est ici. C'est pourquoi on va d'abord prier. Tu vas dire tous tes problèmes au Seigneur. Tu vas lui dire tout ce que tu veux, tout ce que tu traverses comme situation. Je voudrais que tu sois objectif. Dis-lui exactement ce qui est là. Il faut laisser tout ce qui est autour là. Dis ce qui est exactement ta préoccupation. Et après cette prière, la parole va sortir. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas mettre tes deux mains sur ta poitrine, sur ton cœur, je veux dire. Ce moment de silence d'une minute te permettra de réfléchir un peu, de penser un peu à toutes les situations que tu veux présenter au Seigneur ce matin. Je t'en prie, je t'en prie. Ce moment de prière est tellement sérieux. Ce moment de prière est tellement sérieux. Prends-le au sérieux pour ta vie. Ne dis pas non, j'ai déjà prié à plusieurs reprises pour ce sujet. J'ai déjà demandé au Seigneur d'intervenir. Prends-le au sérieux. Et tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, voici ma situation, Seigneur. Oh Jésus, voici ma situation. Je te demande d'intervenir. Je ne sais où aller. C'est toi qui es mon seul repère, Seigneur. Mon seul secours, Seigneur. C'est toi seul qui me reste. J'ai pensé que je pouvais régler ce problème avec l'aide des hommes. Mais Seigneur, rien ne fit. Je t'en prie ce matin. Jette un regard de miséricorde sur moi, Seigneur. Et je voudrais qu'on fasse cette prière avec tout le cœur, à haute voix. Crions à l'Éternel. La Bible dit, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants qui sont en Égypte, que lui font pousser ses oppresseurs. Élevons la voix. Crions à l'Éternel ce matin. Crions à l'Éternel. Il faut parler à Dieu de ta situation. Oh Jésus. Oh Jésus.
matin, tu me parlais de la foi, Seigneur, tu as été accompli pour moi la foi, Seigneur. Je demeurerai de la foi. Oh Père très saint. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie ce matin. Mon frère, ma soeur, je t'en prie ce matin. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Les qualités, la grâce que tu as mis en moi, Seigneur mon Dieu. Père, longtemps, Seigneur mon Dieu, je me suis laissé déstabiliser, distraire. Je t'ai cherché dans tous les sens, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre avocat. Seigneur, c'est toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, tu as dit cela. Je suis devenu desséché, affaibli. Ma vie, Seigneur mon Dieu. Ma vie de prière, ma grâce, toi. Et mon chante, Seigneur mon Dieu, par les qualités, les grâces que tu as mis en moi. Seigneur mon Dieu, desséché. Mais ce matin, je pas besoin, Seigneur Dieu, me révéler tout cela. Je désire, Seigneur mon Dieu, répondre. Cette vie avec toi, cette vie de prière, cette vie de jeûne, cette vie de méditation, cette vie d'intimité avec toi, Seigneur mon Dieu. Cette relation, Seigneur mon Dieu, avec toi, Seigneur mon Dieu. Les dons, les qualités, les talents que tu as mis en moi, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur mon Dieu, être au-dessus, être plus haut de ce que tu m'as mis en moi. Être plus, Seigneur mon Dieu. Que je puisse voir, Seigneur mon Dieu, dans le passé. Je veux être dans une stabilité, Seigneur mon Dieu, spirituelle. Je veux que mes yeux spirituels s'ouvrent ce matin. Je sors des idiots.